Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on part au Sénégal pour regarder de plus près une initiative assez novatrice, la ferme digitale. L'idée, c'est de connecter directement, via la technologie, les agriculteurs sénégalais et nous, les consommateurs. On se base sur les infos de leur site web. Oui, tout à fait. C'est une plateforme qui a été lancée en octobre 2024. Ils sont basés à Mbour et Dakar. Et leur but, c'est vraiment d'utiliser le numérique pour, disons, moderniser l'accès aux produits locaux, avec une ambition claire derrière, promouvoir une agriculture locale, durable et plus équitable. C'est une belle promesse. Alors, comment ça marche concrètement, cette idée de connexion directe agriculteur-consommateur? Qu'est-ce que ça change vraiment par rapport à ce qu'on connaît? L'objectif principal, c'est de réduire les intermédiaires, voire de les supprimer. Moins d'étapes entre le producteur et l'assiette, ça veut dire potentiellement plus de transparence sur les prix, déjà. Et aussi une meilleure part pour l'agriculteur. C'est crucial pour la rentabilité. D'accord, donc moins d'intermédiaires, meilleure rémunération pour les agriculteurs, logique. Et côté consommateur alors, qu'est-ce qu'on trouve sur cette fameuse plateforme? Alors, c'est une vraie place de marché en ligne, en fait. On y trouve, bien sûr, les produits frais habituels. Fruits, légumes, la volaille fermière, des produits de la mer. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne s'arrêtent pas là. Ils ont aussi des produits transformés. Ils appellent ça saveurs sublimées. Ah oui. Et même une gamme de produits de beauté naturelle, éclat naturel. Et des matériaux aussi. Ça montre une volonté d'aller chercher plus de valeur ajoutée localement, quoi. Intéressant cette diversification, effectivement. Et pour les producteurs sénégalais, c'est facile de rejoindre l'aventure, de vendre sur la plateforme? Oui, apparemment. Le site a une section «Vendez avec nous». Donc l'idée, c'est que les producteurs puissent s'inscrire et proposer leurs produits. Ils disent aussi vouloir leur donner des outils pour booster leur production. Bon, les détails ne sont pas très clairs sur le site, mais l'intention est là. Ok. Et pour les consommateurs, la promesse, c'est l'accès facile à des produits frais, de qualité. D'accord. Donc ce n'est pas juste une boutique en ligne, il y a une mission plus large derrière, si je comprends bien. Le site parle de plusieurs objectifs stratégiques, c'est ça? Exactement. Et on peut voir ça comme un tout, en fait, pas juste une liste. Le point de départ, c'est la digitalisation, utiliser le numérique pour la vente directe. Ça permet de toucher le consommateur sans passer par 1000 intermédiaires et donc logiquement d'améliorer la rentabilité des producteurs, en leur donnant accès à un marché plus large. Oui, ça se tient. Mais vendre en ligne, ça suffit pas toujours. Il faut aussi que les consommateurs jouent le jeu, qu'ils aient envie d'acheter local, non? Absolument. Et c'est là qu'interviennent deux autres axes, la valorisation et la responsabilité. Il s'agit de communiquer sur la qualité et la fraîcheur des produits locaux, mais aussi sur les avantages pour la santé et pour l'environnement. Faire du consommer local un acte presque citoyen, quoi. Et l'environnement, ça nous amène à la durabilité, j'imagine. Tout à fait. La durabilité, c'est un autre pilier. La plateforme affiche sa volonté de promouvoir des pratiques agricoles plus vertes, plus respectueuses, et aussi de lutter contre le gaspillage alimentaire, les pertes après récolte, ce qui est un énorme enjeu. Oui, c'est clair. Reste un point essentiel dans tout ça, surtout quand on achète à distance, la confiance. Comment ils abordent ça? Par la transparence, c'est le mot-clé. Donner de la visibilité sur l'origine des produits, qui les a cultivés, comment, et sur les prix, bien sûr. Savoir ce qu'on mange, d'où ça vient, c'est fondamental pour bâtir cette confiance. Le site insiste d'ailleurs sur la sécurité, la fiabilité, la simplicité des transactions. Mhm. On voit donc une approche assez complète. Ça connecte la technologie, l'économie, la sensibilisation, l'environnement, et ça résonne fort avec l'importance de l'agriculture au Sénégal, qui est un secteur vital là-bas. Absolument. C'est un pilier économique. Et d'ailleurs, pour aller plus loin que la simple vente, il mentionne aussi proposer des formations sur l'agriculture sénégalaise, sur la consommation locale. Ça montre une ambition de renforcer les liens, les compétences, dans tout cet écosystème de manière durable. En résumé, donc, Ferme Digital se présente comme une initiative vraiment innovante qui utilise le numérique pour essayer de redynamiser l'agriculture sénégalaise, avec pour but plus de transparence, de durabilité, de rentabilité pour les producteurs et en même temps rapprocher les consommateurs des produits de leur propre pays. C'est ça. C'est une bonne illustration de comment la technologie peut s'adapter pour répondre à des enjeux très concrets, très locaux,
en visant des impacts à la fois économiques, sociaux et environnementaux. Une initiative à suivre de près alors? Une question intéressante qui va un peu